En France, on discute, on réfléchit, on fait un rapport, un autre rapport. J'ai entendu le rapport sur l'importance du marché de l'art, qu'on représente 4 milliards, tant mieux. Mais en réalité, c'est pas ça, c'est comment on va pas crever demain. Et je crois que c'est ça le point important, savoir ce qui va pas, voir est-ce qu'il y a la faute. Déjà, il y a un problème, c'est qu'on n'a pas un marché de l'art en France, on a différents acteurs qui ont des activités différentes. Et maintenant, avec les changements de loi, on se retrouve avec les ventes publiques qui font un petit bout du boulot des antiquaires, la vente de gré à gré qui a pris beaucoup d'importance. C'est pour ça que le syndicat n'était pas contre la vente de gré à gré si elle était occasionnelle, pas si elle tenait des pourcentages énormes. On le voit à Londres, à New York, à Paris. Il y a de plus en plus. Et je ne peux pas jeter la pierre aux ventes publiques parce que les antiquaires sont fautifs. Dès qu'il y a une vente de gré à gré, les antiquaires sont les premiers à donner leurs objets en dépôt à Sotheby's ou à Christie's. Donc, il y a un problème, c'est la décision de ce que veulent les antiquaires eux-mêmes, de ce que veut le marché de l'art. Mais le problème, c'est on a l'impression que les antiquaires français ou le marché de l'art français, les commissaires-priseurs sont aussi fautifs que nous. Donc, je ne veux pas vous jeter la pierre à tous, je la jette aussi à mes membres. Mais ils sont paresseux. On est français, donc on a toujours raison, on a toujours été les meilleurs, et on a oublié que maintenant on n'est plus les meilleurs, on a été dépassés par tout le monde. Donc il faudrait peut-être qu'on bosse un petit peu plus, qu'on trouve des idées, qu'on se déplace. C'est pour ça qu'au niveau du syndicat, on a commencé à faire un événement à New York, on a un salon à New York, on est en train d'essayer d'en implanter un à Moscou, comme les ventes publiques se sont implantées partout. Donc il faut qu'on bouge, il faut qu'on fasse connaître notre savoir-faire, notre savoir-vivre, la qualité de vie. Tout à l'heure, j'ai entendu parler d'un vin. Bon, il faut peut-être apprendre aux Asiatiques à boire du vin au lieu de boire cul sec. Mais on boit d'excellents Romanée Conti à Hong Kong. On en boit 5 bouteilles à 4, mais ils boivent cul sec. J'ai pas réussi encore à leur faire admettre qu'il faut... Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut faire. Peut-être se lancer, pas regarder notre passé et dire qu'est-ce qu'on va faire. C'est de la faute des lois. Il y a des problèmes avec les lois, il y a des problèmes avec les taxes, mais il y a aussi notre volonté. Donc si on arrive à avancer, à bosser un peu plus et à obtenir quelques modifications de la loi, on en parlera tout à l'heure, de nos doléances, je pense qu'on pourrait reprendre par devenir les premiers, mais garder une position assez active sur le marché international. L'autre chose, c'est la TVA à l'importation. Donc j'ai reçu par mes collègues un petit message tout à l'heure que la discussion, ils envisageaient de garder la TVA à 5,5 pour les œuvres d'art et de passer la taxe sur les plus-values de 12 ans à 22 ans et le taux de 4,5 à 6. Si c'est ça, c'est quand même pas trop mauvais pour le marché. L'autre chose, le grand problème vraiment du marché de l'art français, en dehors des problèmes d'exportation, de tout ça et du travail qu'on doit faire, c'est la sécurisation du marché de l'art. Donc depuis quelques années, le dernier colloque qui avait eu lieu, je crois, il y a 8 ans, nous sommes toujours en pourparlers sur comment sécuriser le marché de l'art, comment obtenir des accès à des fichiers protégés de la police. Je sais qu'on a une avancée, et c'est Sabine Bourget qui est mieux placée que moi pour en parler, sur le problème d'Argos, où on est en train de mettre au point avec un groupement, un système qui sera sur les téléphones portables pour ceux qui ont les iPhones, malheureusement pas les BlackBerry comme moi. On pourra faire une photo, envoyer la photo à Argos, et on nous informera si l'objet est actuellement répertorié comme volé. Ça sera déjà un début de protection. Et l'autre souci, c'est le problème du blanchiment, de la 3e directive sur le blanchiment de l'argent et les règlements, où on se retrouve devant des aberrances, des gens rentrant de l'argent, le déclarant en douane, et après, on se retrouve dans une impossibilité de prendre le paiement, puisque ce sont des montants supérieurs à 15 000 euros. On a le problème des chèques de banque étrangers qui sont pareils, qui sont anonymes. Donc, est-ce qu'il y a une déclaration? Est-ce qu'on doit accepter au-dessus de 15 000? Tracfin n'a pas daigné nous répondre. Le problème des traveler chèques également. Donc ça, ce sont des points vraiment techniques. Le reste, je pense que le marché, c'est plutôt le travail des antiquaires, des galeries d'art. Si leurs artistes sont pas bons, faut se poser le problème. Soit c'est l'artiste qui est mauvais, soit c'est le galeriste qui est mauvais. L'antiquaire, c'est le même problème. S'il fait une exposition que ça marche pas, c'est peut-être à lui de se poser la question.